Alors en ce moment, je suis en train d'illustrer un texte, un livre pour enfants, une histoire de Noël, une petite fille qui décide d'écrire au Père Noël pour lui demander des objets qui n'existent pas. Donc elle invente un langage et c'est un défi au Père Noël. Je suis en phase de recherche, donc je recherche les personnages, les décors, les couleurs. J'accumule une documentation et je commence à faire des premières esquisses. L'origine de ce projet, c'est après avoir écrit Les reflets d'Harriet, j'avais très envie d'illustrer un texte que je n'avais pas écrit. Une éditrice m'a contactée et m'a proposé ce texte. Et elle m'a aussi renvoyé à des peintures que j'avais faites. Et donc ça m'a donné envie de faire quelque chose de différent. Je pense que les images doivent refléter l'originalité de l'histoire aussi. Peut-être jouer avec les codes visuels de Noël, des couleurs ou je sais pas, des décorations, mais en même temps en faire des images plus amusantes, peut-être plus modernes. Ça pourrait être des clins d'œil à Noël, mais pas, pas le Noël rouge et vert. Tout de suite, je me suis dit qu'il fallait commencer l'histoire par le personnage et ensuite on s'éloigne un peu du personnage et on découvre son environnement, la ville dans laquelle elle vit. Et donc, pour le portrait, je me suis tournée vers les œuvres de la Renaissance, des portraits de la Renaissance en particulier, parce que il y a souvent des objets symboliques, un cadre qui est intéressant, des paysages en arrière-plan. Il y a un personnage principal, une petite fille, et ce sont les vêtements qui se sont imposés à moi. Je sais comment elle s'habille. Elle a une couverture sur le dos qui ressemble un peu à une cape. Ces expressions, je ne les connais pas encore vraiment. Ça arrive petit à petit. Je crois que d'avoir travaillé sur les reflets d'Harriet, ça me donne un peu des clés pour trouver des expressions. Je sais maintenant, par exemple, que si je mets trop de détails ou que si je joue trop sur la lumière, sur le visage, l'expression va être figée. Et donc il faut que je reste assez simple. Je ne fais pas trop de différence entre les illustrations pour la jeunesse et les illustrations qui ne sont pas pour la jeunesse, pour la presse ou des peintures de commande. Je travaille un peu de la même façon. C'est-à-dire que je vais beaucoup voir les œuvres des autres, dans les musées, dans les catalogues. C'est une grande source d'inspiration. Ça me permet d'aller chercher des compositions, des couleurs, des idées, d'essayer de renouveler la façon dont je fais les choses. Quand je regarde ce que je suis en train de faire, quand je prends un peu de recul, oui, je me demande souvent si la composition est réussie. Est-ce que les couleurs sont équilibrées? Est-ce qu'il y a une harmonie? Est-ce que l'image elle est vivante? Est-ce qu'il y a trop de détails? Est-ce qu'il faut que je rajoute des détails? Je cherche une certaine énergie. Si la composition elle est réussie mais que l'image elle est figée, je crois que ça marche pas en fait. Donc il faut trouver un bon équilibre entre par exemple une composition réussie, réfléchie, et en même temps il faut que l'image elle soit vivante. C'est souvent lié aux couleurs. Oui, il faut trouver la bonne combinaison. Et si on change une couleur, il faut retravailler l'ensemble. La couleur, c'est un plaisir de travailler avec, et donc oui, c'est central.
C'est vraiment un plaisir de chercher des harmonies, de regarder aussi chez des artistes que j'aime, quelles couleurs ils associent, comment ils travaillent la couleur. J'aime bien chercher des couleurs intéressantes dans la rue, voilà. Noter des harmonies et ensuite avoir juste des mots sur le papier et travailler à partir de mes souvenirs. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer des formats différents, des formats très grands, notamment. Oui, c'est différent de peindre sur une feuille à son bureau ou sur un mur, dans un format plus grand que soi. Et j'explore aussi les portraits. J'aimerais trouver une façon d'être plus à l'aise avec la peinture des visages.